Je m'appelle Claude Léostic, je suis par ailleurs à l'association France-Palestine Solidarité, mais j'étais donc l'une de vos porte-paroles, de nos porte-paroles. Nos bateaux sont dans des situations radicalement différentes. L'un de nos bateaux est kidnappé par le gouvernement grec, complice de la politique israélienne, mais l'autre, le Dignité, il est en mer. Et j'ai une nouvelle toute chaude. Il y a un bateau grec actuellement qui a réussi à sortir du port d'Athènes. Il se dirige vers les eaux internationales et si les gardes-côtes ne l'arrêtent pas, il pourra rejoindre le Dignité et la flottille ne sera plus un seul bateau mais déjà deux. Nous sommes extrêmement fâchés, nous tous, mais plus particulièrement peut-être la délégation qui était sur le Louise Michel et qui est rentrée avec moi hier, parce que nous avons été victimes d'un déni de justice, comme les Palestiniens sont victimes tous les jours, et que nous avons vu le long bras de l'armée israélienne s'étendre jusqu'aux eaux européennes, en Grèce, particulièrement à Athènes, comme Netanyahou a osé s'en vanter. Il a d'ailleurs remercié le gouvernement grec, plus particulièrement, en plus des gouvernements occidentaux, qui avaient empêché le départ de la flottille. Mais moi je vous dis, elle n'est pas finie la flottille de toute façon. On entend partout, ça y est, c'est un échec. Mais non, ce n'est pas un échec. Nous avons réussi à mettre en évidence que ce siège, il est au niveau non seulement des Israéliens, mais de tous leurs complices, et que les gouvernements ne font rien. Nous avons mis en évidence aussi que les peuples du monde, quand ils prennent les choses en main, font changer les lignes, font bouger les choses et font avancer la justice. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, outre évidemment la libération de notre bateau et de tous les bateaux de la flottille qui sont arrêtés à Athènes et dans les ports environnants, c'est une application du droit international. Nous demandons à notre gouvernement plus particulièrement de veiller à la sécurité de tous les passagers sur le Dignité et du Dignité lui-même bien sûr. C'est un morceau de France en plus d'être un morceau de nous tous qui se trouve actuellement en Méditerranée. Nous exigeons que notre bateau soit protégé. Nous exigeons aussi que soient prises en compte les légitimes revendications à l'autodétermination à la fin du blocus que nos amis palestiniens nous demandent d'accompagner tout le temps et que nous accompagnons depuis si longtemps. Ce blocus est illégal, nous le savons tous. Ce blocus ne peut pas durer. Nous en exigeons la fin immédiatement. Si les autorités israéliennes d'occupation et leurs complices, où qu'ils soient, poursuivent leur violation du droit et maintiennent ce blocus, eh bien nous repartirons, citoyens du monde, expression de la société civile, dans notre diversité et notre objectif commun, nous repartirons autant qu'il le faudra. Nous disons aux Palestiniens qu'ils ne sont pas seuls, nous disons aux autorités israéliennes et à leurs complices qu'ils pourront tout faire, ils pourront tenter de nous humilier, intimider. Nous ne nous laisserons pas intimider, nous repartirons tant qu'il le faudra. Tous ensemble, nous dirons « Gaza, we are coming !»